Je m'appelle Laurent Frémont, j'ai 29 ans et j'ai perdu mon père en novembre dernier. Mon père Dominique Frémont, qu'on a laissé mourir seul et je n'ai pas pu lui faire mes adieux. Mon père avait 70 ans, il était chirurgien encore en activité et en octobre dernier, il a contracté le coronavirus. Il était hospitalisé dans une clinique privée à Aix-en-Provence et on nous a interdit toute visite. On l'a pris en otage, on l'a laissé dans la solitude la plus totale pendant les 17 jours de son hospitalisation. Et au bout de ces 17 jours, il est décédé, sans qu'on nous ait donné aucune nouvelle sur son état de santé. Le médecin nous a appelé une première fois pour nous dire de ne pas l'appeler, pour ne pas le déranger. Et la seconde fois, pour nous annoncer le décès de mon père. Entre-temps, nous avons essayé de joindre le service. Nous avions de temps en temps des infirmières ou des aides-soignantes qui nous disaient que tout allait bien, alors que l'état de mon père se dégradait. Et donc là, on fait tout pour essayer d'aller voir mon père, mais il est derrière une porte fermée. Ma sœur, qui est elle-même soignante, se présente avec toute la tenue nécessaire, mais à elle aussi, on lui ferme la porte, alors même que mon père n'était plus positif, alors même que nous étions nous-mêmes négatifs. On nous laisse des journées entières aux portes de ce service. Et les quelques échanges téléphoniques qu'on a pu avoir avec lui étaient tout simplement poignants. Il nous expliquait que la solitude était cruelle, affreuse, qu'il ne dormait pas et qu'il passait les 10 derniers jours de sa vie seul à attendre une visite. Sur le coup, on est évidemment désemparé. On respecte trop en plus l'institution médicale pour oser aller à l'encontre de ces protocoles. Donc on ne réalise pas trop ce qui se passe. On subit tout ça avec beaucoup de violence. C'est un vrai choc, un traumatisme. Et ce traumatisme, il est profondément durable. Toute notre vie, nous vivrons avec cette culpabilité de ne pas avoir forcé les portes, de ne pas avoir plus insisté pour pouvoir accompagner mon père dans ses derniers instants et pouvoir lui faire nos adieux. On nous a fait croire que mon père était mort du Covid. C'est ce qui a d'ailleurs entraîné sa mise en bière immédiate. Pour moi, c'est vraiment le retour à la barbarie. C'est-à-dire que on coche négligemment une case mise en bière immédiate. Le corps de mon père est placé dans un sac plastique et emmené à la morgue, et placé dans un cercueil scellé. Il nous aura fallu 48 heures de combat et de pression pour que finalement ma mère puisse apercevoir son visage quelques minutes dans cette pièce réfrigérée, entouré par 2 personnes pour la surveiller, mon frère ayant été bloqué à la porte. Comment en est-on arrivé là? Comment peut-on à ce point-là mépriser ce qui fait vraiment la dignité et l'essence de notre existence, c'est-à-dire le respect que l'on doit à nos défunts, tout ce qui entoure la mort, les derniers sacrements pour les croyants, les rites mortuaires, l'adieu au visage qui est essentiel dans tout processus de deuil. Tout ça est tout simplement effacé avec une négligence et une froideur qui finalement s'apparente à un processus de décivilisation. Je pense que nous sommes tous un peu responsables de cette situation. Nous avons laissé prospérer de graves dérives depuis des années, notamment sur ce qui entoure la fin de vie. Finalement, nous portons tous la responsabilité de cette inhumanité qui s'est installée dans notre système de santé. Mais en particulier, je veux viser les politiques qui s'en tiennent à des déclarations de principe, mais qui ne font pas respecter la règle sur le terrain. J'en veux aussi à l'administration qui a dicté des recommandations qui sont souvent floues et parfois contradictoires, mais aussi aux gestionnaires de santé, notamment aux financiers qui ont pris le pouvoir dans beaucoup d'établissements et qui ne voient que rentabilité et profit là où ils devraient voir humanité et attention à l'autre. Je revis cette situation presque toutes les nuits dans mes pires cauchemars et je porte en fait cette culpabilité de ne pas avoir agi davantage pour sortir mon père de ce service tant qu'il en était encore temps. Mais je veux transformer cette douleur, cette colère aujourd'hui en une force positive pour la société et relayer le cri silencieux qui est celui de milliers de familles dans cette situation. Et je veux aussi m'engager pour que les choses changent et que ce système de santé puisse retrouver un minimum d'humanité. Avec Stéphanie Bataille, nous lançons le collectif Tenir ta main, qui regroupe des dizaines de personnalités, d'associations qui sont engagées pour le droit de visite aux patients. Théoriquement, le droit de visite est reconnu, il est inscrit dans la charte des patients, mais il n'y a aucun moyen contraignant de le faire reconnaître et de le faire appliquer. Ma proposition, c'est de faire adopter, de faire inscrire dans la loi
un droit opposable aux visites. C'est-à-dire que très concrètement, toute famille qui se ferait interdire l'accès à l'hôpital, à la clinique, à l'EHPAD, pourrait saisir en urgence le juge des référés pour que celui-ci contraigne sous 48 heures maximum les établissements à ouvrir leurs portes. Et maintenant, nous attendons une réponse d'Olivier Véran, une réponse du gouvernement. Nous leur demandons en fait de prendre leurs responsabilités et finalement d'endosser la responsabilité de ce qui s'est passé depuis un an, des dérives gravissimes qu'on a laissé prospérer. Et donc je pense que le meilleur moyen aujourd'hui de rattraper ces manquements serait de faire voter cette loi.